Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois, par rapport aux deux vidéos précédentes, on va travailler l'écart facial. Alors ça fait peur, ce mot-là fait peur, pardon, ne vous inquiétez pas, c'est juste un travail, d'accord? Ça veut dire qu'on part d'un point A, on essaie d'arriver à un point B, d'accord? Mais bien évidemment, pardon, il y a plein d'étapes entre les deux. Donc ne paniquez pas, ça ne vient pas venir du jour au lendemain, ça se travaille et ça se travaille intelligemment. Si on le fait à fond sans savoir quoi faire, on fait des bêtises et on se fait mal. Donc on va le faire ensemble étape par étape pour bien travailler le travail de l'écart facial, d'accord? Des adducteurs et des ischio-jambiers, parce qu'il faut le savoir, ce sont plusieurs muscles qui sont sollicités dans un travail d'écart facial, contrairement aux écarts latéraux, quand c'est une jambe devant et une jambe derrière, la jambe qui est devant, ce sont uniquement les ischio-jambiers qui sont en dessous qui sont étirés. Donc là, ce sera des muscles différents. Donc, on va le faire ensemble. Moi, je me suis trouvé une musique d'ambiance. Si vous préférez mettre une autre musique, il n'y a aucun souci. Je pense pas qu'elle soit très forte sur la vidéo, donc vous permettez d'en mettre une autre pour votre pratique, sans suivre la mienne. Et ben écoutez, on y va. Donc, je vais me mettre de profil, pas de profil en diagonale, comme ça vous verrez bien ce qui se passe. Donc, on commence très soft. On va venir se mettre en papillon. Pied contre pied, plante des pieds, d'accord? Et on vient laisser tomber ses genoux de chaque côté. On vient maintenir soit ses pieds, soit ses chevilles. Par contre, on maintient le bas du dos engagé. Pas d'avachissement. Je sais pas si ça se dit. Le tout dans ce genre d'exercice est de respirer. Ça fait un peu yoga, mais n'empêche que c'est super important, d'accord? Il faut oxygéner vos muscles pour qu'ils puissent s'étirer dans les meilleures conditions possibles. Donc, ici, de grandes inspirations, de grandes expirations. Ce n'est pas un étirement actif, on en profite. Ensuite, on va refermer ses jambes et on va passer sur le ventre. Alors, exactement, on va d'abord passer par l'étape à genoux. Je me mets un petit peu plus loin pour que vous voyez bien. N'hésitez pas à prendre des tapis, d'accord? Moi, c'est vrai que je le fais sur un sol en béton. Et en plus, ça glisse pas du tout. Donc, quand il faut faire glisser les jambes, mes pieds ont du mal. Donc, n'hésitez pas à le faire sur du parquet, sur du tapis, d'accord? Évitez le carrelage, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, si vous pouvez, d'accord? Donc, voilà. Donc, ici, on va se mettre à genoux. On va transférer le poids du corps sur les mains, d'accord? Pour se tenir en équilibre. Pour passer le poids du corps, pour se retrouver à quatre pattes. En gardant nos pieds bien collés l'un contre l'autre, on va venir, d'accord? Descendre les genoux, ouvrir les genoux. Alors, je suis obligée de le faire par étapes parce que comme je vous ai dit, je suis sur du béton. Si vous pouvez glisser les genoux, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? J'ouvre ici pour me retrouver l'équivalent d'un grand plié en dehors. Mes orteils, si vous ne les voyez pas, là, mais ils se touchent derrière. D'accord? Mes gros orteils se touchent. Et je viens me mettre sur mes coudes. Ici. Je me laisse faire, d'accord, le poids du bassin sur mes adducteurs. Je maintiens le bas de mon ventre, d'accord, je ne relâche pas, ce qui fait que mon dos est plat. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, d'accord, et je reste. Il faut absolument que vous pensiez à détendre vos muscles. Vous allez voir qu'en détendant vos cuisses, d'accord, vont glisser, vos genoux vont glisser d'eux-mêmes sur le sol. Ça vous permet d'aller chercher plus loin en amplitude. Pour celles qui sont déjà à l'aise avec ça, vous pouvez déjà penser à faire des petits allers-retours de devant à derrière, d'accord, avec le poids de votre bassin et cherchez comme ceci l'endroit entre guillemets qui fait le plus mal. C'est pas hyper sympa dit comme ça, mais c'est ça, d'accord? Si vous êtes trop vers l'avant, ça ne marche pas. Si vous êtes trop vers l'arrière, ça ne marche pas. Il faut vraiment être au centre. C'est comme un demi-plié. Et
ensuite, on va ouvrir la jambe droite. Alors là, je vais me mettre juste face à vous pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau de mes jambes. D'accord? Vous restez dans votre position. Ici. Je vais ouvrir la jambe droite de façon à avoir le pied flex, comme si j'appuyais sur quelque chose, et ma jambe droite, pardon, et mon bas de jambe est perpendiculaire, pardon, à ma cuisse. Et je reste. Ensuite, je referme. Et maintenant, ce sera l'autre jambe. Pied flex. Et je reviens. Les deux. Et on reste. Ensuite, on referme. Plusieurs inspirations, expirations à chaque fois, bien évidemment. Hop, excusez-moi. Ici. Ensuite, on va allonger. Donc là, vous allez pouvoir utiliser vos mains ou vos coudes en fonction de comment vous êtes le plus stable et comment vous êtes le plus à l'aise. D'accord? On va rester ici. Vos pieds normalement sont proches de se toucher. S'ils ne touchent pas là, ce n'est pas grave. Ici. Vous allez allonger la jambe droite en essayant de garder le poids sur les coudes. D'accord? Ici. Je vais aller venir allonger la jambe droite sur le côté. L'objectif est de garder l'en dehors, d'accord? Donc s'il faut avancer votre jambe, vous l'avancez légèrement. On va avancer le poids sur les coudes pour pouvoir ensuite plier la jambe et la refermer. Alors là, je le fais un peu rapide, vous prenez votre temps. Même chose à gauche, j'allonge ma jambe et je passe en dehors. L'étape d'après que vous pouvez travailler une fois que vous êtes ici, c'est de garder votre jambe avec les allongés à la seconde allongée et de passer la jambe de derrière pliée comme un grand plié seconde avec le pied flex, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? En faisant ça sur les deux jambes. Et ensuite, là où ça se complique, c'est de bien mettre ses mains, son poids sur ses mains, pour pouvoir être capable d'allonger. Excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hop. D'allonger, alors là, j'ai pas réussi à passer les deux jambes. D'accord? Ici. Alors, je vais vous le faire, mais dans l'autre sens, parce que là, en partant de la jambe gauche tendue, je n'y arrivais pas. Excusez-moi, je m'en oublie, je danse plus beaucoup. Je vais le faire avec l'autre jambe. Donc, excusez-moi, je reprends. Là, ici. Jambe droite tendue, d'accord? Je passe le poids sur mes mains, d'accord? Et regardez, comme mon poids est sur ma jambe ici, je vais venir mettre ma main très proche, parce que c'est elle qui va soulever mon poids le temps que j'allonge mon autre jambe, d'accord? Et elle va venir m'aider aussi à gérer mon poids entre l'avant et l'arrière, d'accord? Quand je vais changer de jambe, vous allez voir que quand on arrive au grand écart, on va avoir la souplesse, ça tire un peu. Ici, je passe, j'allonge. Et on reste. Et on vient poser les fesses, doucement. D'accord? L'idée, c'est que quand on travaille, que c'est la première fois, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le grand écart, comme je viens de le faire, avec les mains en dessous, sinon là, ça tire vraiment. Vous pouvez directement vous placer dans cette position. D'accord? Et ensuite, on va venir
incliné sur le côté. Les épaules sont face, le regard vers le ciel. Et on incline. On ne cherche pas à aller s'écraser sur sa jambe, on cherche à aller dans la diagonale pour aller beaucoup plus loin. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Alors bien sûr, il y a un côté qu'on préfère. Hein. Moi, je préfère le jambe gauche. Quand vous avez un doute sur le fait que vous êtes bien placé au niveau de vos épaules, je vous conseille de venir bloquer votre coude contre votre jambe qui est au sol et de pousser sur ce bras pour vous permettre d'aller chercher un peu plus loin vers le ciel avec le regard et de garder les épaules basses. Et on revient. Et ensuite, on va chercher les pieds flex. D'accord, là, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais j'ai ramené. Bougez pas, hop, pied flex. Je ramène mon pied vers moi. D'accord. Ici, cherchez à aller vers l'avant, sans poser les mains. Et ensuite, je pose. Et je cherche à avancer au fur et à mesure avec mes mains, mais toujours en gardant le dos allongé. Je ne cherche pas à l'arrondir pour l'instant. Et ensuite, vous pouvez relâcher les pointes, d'accord? Vos pieds vont être relâchés. Et vous pouvez poser vos coudes et relâcher votre tête. Et vous y restez le temps que vous voulez pour revenir pousser sur vos mains. Sans oublier de respirer, bien sûr. Je pousse sur mes mains. Je viens placer mes mains à l'extérieur des genoux. Et ce sont mes mains qui viennent fermer mes jambes. Alors là, il n'y a qu'une tête qui bouge. Ici. Pour ne pas utiliser la contraction musculaire des adducteurs que nous venons d'étirer dans ces grands écarts. D'accord? Pour plier vos jambes, ensuite, c'est la même chose parce qu'on a aussi fait travailler les ischio-jambiers qui sont derrière. Vous venez placer vos mains au creux de vos genoux. Et ce sont vos mains qui plient vos jambes. Et à partir de là, vous pouvez faire des petits mouvements pour tout relâcher. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo, l'ensemble de ces vidéos de barre au sol et d'étirement vous auront été utiles. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.